Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 13 septembre et on commence directement avec le programme de l'équipe pour le reste de la semaine. Donc aujourd'hui, vendredi, il y a eu entraînement ce matin à 11 h, un entraînement ouvert aux médias. La conférence de presse de Luis Enrique à 13 h, on reviendra demain sur ce qu'il a pu dire, parce que quand je fais la vidéo, il est avant 13 h, donc je ne sais pas encore ce qu'il a pu dire Luis Enrique. Et demain soir, bien sûr, le match à domicile, Paris Saint-Germain contre l'équipe de Brest. Un deuxième gros test après la victoire à Lille, il y a à peu près 2 semaines. Donc Brest, pourquoi c'est un gros test? Parce que c'est niveau Ligue des Champions, ils ont fini 3e saison dernière. Donc voilà, ça sera demain soir à 21 h. Puis prochain match, n'oubliez pas, ça sera de nouveau à domicile contre Gérone. Mercredi prochain, donc voilà, 2 réceptions en l'espace de 5 jours pour le Paris Saint-Germain. Et concernant l'entraînement, on peut voir la préparation du match face à Brest se poursuit au campus PSG. Quelques photos lors de l'entraînement. Voilà, on peut voir Hakimi, on peut voir Nuno Mendes, on peut voir Ousmane Dembélé, on peut voir Bradley Barcola, on peut voir qui d'autre, Désiré Doué par exemple. Donc voilà, tout s'est bien passé et tant mieux. Et en rayon des bonnes nouvelles, pas de soucis physiques pour Désiré Doué. N'oubliez pas qu'il avait été blessé lors de la trêve avec l'équipe de France Esport. Il avait eu un coup au pied et voilà, tout est ok parce que regardez, il a participé à l'entraînement aujourd'hui, tout s'est bien passé, pas de souci pour lui. Et concernant 2 autres joueurs qui n'étaient pas présents, donc c'est Zaïre Emery et Vitinha n'ont pas pris part à l'entraînement d'aujourd'hui avec le PSG. C'est qu'on ne voit pas de photo de Zaïre Emery ni Vitinha parce que les deux ont été blessés pendant la trêve, l'un avec l'équipe de France, l'autre avec le Portugal. Donc leurs blessures ne sont pas préoccupantes, c'est pas grave, mais voilà, ça montre quand même, enfin qu'il ne faut pas prendre de risques en gros. Donc Zaïre Emery montre des signes d'amélioration chaque jour. Il devrait être prêt pour le match contre Gérone en Ligue des Champions mercredi, mais pour le match de demain contre Brest, normalement les deux devraient être forfaits. Donc Luis Enrique va certainement dévoiler son groupe soit ce soir, voire peut-être demain matin. Et on pense que ces deux-là devraient être forfaits pour le match. Enfin, c'est pas sûr, c'est ce qu'on peut penser vu qu'ils n'étaient pas présents à l'entraînement. Donc voilà, mais bon, ils devraient être prêts pour le match en Champions League mercredi prochain. Et concernant Kimpembe, des nouvelles, tiens, donc il se veut optimiste quant sa reprise rapide avec le groupe à l'entraînement. Pour l'instant, toujours entraînement individuel, il n'est pas avec le groupe. Après sa blessure musculaire à la jambe gauche, le club de son côté reste plus mesuré. Voilà, concernant Kimpembe, qui est blessé quand même depuis février 2023. Au mois de septembre 2024, ça va bientôt faire 1 an et demi qu'il est blessé, il n'est toujours pas revenu. Ouais, il était revenu, il a fait la pré-saison, mais il s'est reblessé. Il n'a pas la même blessure, parce qu'avant c'était tendon d'Achille, là c'est une blessure musculaire. Voilà, c'est vrai qu'il n'en finit plus avec les blessures, on lui envoie beaucoup de force parce que ça va être très compliqué bien sûr pour Presnel Kimpembe. Et concernant cette saison, et pour essayer d'éviter au maximum les blessures, donc la gestion athlétique de cette longue saison sera centrale. Donc plusieurs décisions ont été prises, donc déjà l'annulation de la tournée en Chine, parce que de base le PSG a dû se diriger en Chine pour faire la tournée asiatique avec des matchs amicaux programmés. On sait que le PSG du coup est resté en France, ils ont fait leur pré-saison à Paris, voilà, au centre d'entraînement, alors que souvent les grands clubs, enfin d'autres grands clubs sont partis par exemple, comme le Real ou le Barça, ils sont partis aux États-Unis par exemple. Donc voilà, déjà, si tu annules une tournée en Chine, c'est que tu annules bien sûr des risques de blessures avec le trajet d'avion, tout ça. Physiquement, c'est lourd, on peut dire. Donc plusieurs semaines de vacances cet été pour les internationaux. Des plages de repos à tour de rôle et doubler tous les postes pour faire souffler les cadres. Donc voilà, pour éviter au maximum les blessures. Parce que là, bien sûr, là, dès que les matchs de demain ça commence, il y aura un match quasiment tous les 3 jours avec la Ligue des Champions aussi en plus. Voilà, tous les 3 jours jusqu'à la prochaine trêve. Il y a à peu près 6 ou 7 matchs. Ça fait un match tous les 3 jours pour le Paris Saint-Germain. Concernant la Ligue des Champions, voici les prédictions d'Opta pour la Ligue des Champions. Donc en gros, Opta, c'est un site en gros qui fait des probabilités, des pourcentages, tout ça. Ils ont fait par rapport aux 36 équipes engagées en Ligue des Champions. Et en gros, les 2 équipes favorites, bon, il y a City en première position et Real. Il faut regarder tout à droite, c'est winner, c'est-à-dire que si tu gagnes la Ligue des Champions, City en gros a 25% de chances de gagner la Ligue des Champions. Le Real Madrid, 18% de chance. Après, il y a l'Inter, donc nous, ce qu'on veut, c'est le PSG. Donc le PSG est ici à peu près, il y a mon doigt là. Donc le PSG en 9e position. Donc le PSG a par exemple 35% de chances d'aller en quart de finale. Le PSG a 4% de chances de gagner la Ligue des Champions, d'après ce site Opta. Donc après voilà, c'est seulement des probabilités tout ça. Le plus important bien sûr c'est sur le terrain. Et le PSG on peut voir, ils ont 9% de chances d'atteindre la finale. Chose qu'ils n'ont pas fait saison dernière, qui étaient très proches, c'était une demi-finale, mais ils n'avaient pas atteint la finale. Donc voilà, on verra ce que ça va donner bien sûr pour cette saison. Et à noter, et n'oubliez pas les gars que le match mercredi au Parc des Princes, il n'y aura pas de... Enfin, le virage Auteuil sera fermé. Pourquoi? Parce que c'est par rapport au dernier match de Ligue des Champions à domicile. Il faut revenir à la saison dernière, la demi-finale contre le Borussia Dortmund, la demi-finale retour. Il y avait des fumigènes qui avaient été allumés et en gros le PSG était déjà en sursis. Donc en gros s'il y avait des fumigènes qui étaient
craqué, on peut dire. Le match d'après, c'était un match à huis clos pour la tribune Auteuil. Bah, c'est le cas. Donc c'est pour ça que ce premier match, il n'y aura pas de supporters derrière les buts pour ce virage Auteuil. C'est officiel. On va parler d'Hakimi, est très attaché au PSG et a rassuré la direction concernant son avenir. Il est prêt à endosser un rôle important avec plus de responsabilités et devrait faire partie des vice-capitaines cette saison. On sait qu'il y a Marquinhos, je ne sais pas qui aussi, il y aura peut-être Vitinha, je pense qu'il peut être le deuxième capitaine, et peut-être Hakimi qui est maintenant qui est un cadre, ça fait en plus quelques années quand même qu'il est là, peut-être pas non plus vieux, mais l'un des plus anciens quand même de l'équipe, donc voilà, c'est quelqu'un maintenant très important bien sûr et un leader on peut dire du côté de l'équipe, quelqu'un en gros qu'on écoute du côté de Paris. Luis Campos enfin en gros il est en conférence de presse au Portugal, voilà, donc tout d'abord sur si Gyökeres pourrait être une bonne solution pour le PSG. Gyökeres c'est un attaquant suédois du Sporting qui est un très bon joueur que le PSG, il y avait quelques rumeurs sans aller trop loin lors du dernier mercato, il a dit nous sommes très contents de Gonzalo Ramos, il est très heureux du club, enfin au club, le coach est également content d'Asensio, nous nous engageons en faveur d'une solution de continuité. Donc les joueurs ont besoin de temps, ils doivent s'adapter au club qui est un club très exigeant. C'est un club qui veut gagner chaque match et qui veut tout gagner en gros. Si possible, on va essayer de tout gagner, le maximum de trophées en gros. Il faut avoir le meilleur. Voilà ce qu'il a pu dire en gros. Que oui, Gyökeres c'est un très bon attaquant, mais il y a déjà ce qu'il faut du côté du PSG avec par exemple Gonzalo Ramos, avec Randal Colomoni ou Asensio qui peut bien sûr être en tant que numéro 9. Sur Neves, qu'est-ce qu'il a pu dire Luis Campos? Compter sur lui, c'est compter sur une autre solution qui n'est pas seulement technique mais offre également de l'agilité et de la dynamique qui permettent à notre entraîneur de maintenir plus longtemps un haut niveau de jeu. C'est vrai que c'est un joueur avec une grande qualité, ça améliore le milieu du PSG à l'arrivée de João Neves. Il a également dit je ne recrute pas un joueur dont l'entraîneur ne veut pas. Si vous avez 16 ans et compétent, vous serez recruté 35 ans pareil. Si tu es bon et si le coach, par exemple Luis Enrique le veut, il le fait venir en gros, enfin il essaie de le faire venir. Ce que nous cherchons c'est de trouver une réactivité collective, un équilibre et un puzzle parfait. Il a également dit sur les derniers accords entre le PSG et le Benfica, aucun de nous ne pensait que Bernat serait blessé, personne n'aurait imaginé que Draxler serait blessé, Renato maintenant, tout sera surmonté, voilà, parce que des anciens joueurs également du PSG qui sont partis au Benfica, comme Draxler qui avait été blessé, il avait été prêté au Benfica il y a quelques années, Bernat aussi qui avait été prêté au Benfica blessé, et maintenant c'est Renato qui s'est blessé là récemment du côté du Benfica. Sur les joueurs portugais qui s'adaptent bien au football français, n'oubliez pas qu'il a fait la conférence au Portugal, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'infos là sur des clubs portugais comme le Benfica ou sur le championnat portugais. Il a dit lorsque l'entraîneur leur demande une certaine tâche, le joueur portugais est en règle générale capable de répondre rapidement et positivement à la demande de l'entraîneur. Malheureusement, nous sommes à un stade des blessures surviennent. Il y a du travail à faire avec Renato. Si Renato était une mauvaise personne, un mauvais professionnel, je pense qu'il serait déjà en dehors, bien sûr, du monde de football. C'est pas parce que ça, c'est juste parce qu'il n'a pas de chance. Voilà, c'est que son corps le lâche tout simplement. Et c'est pour ça qu'il est autant blessé. Renato Sanchez. Et nous avons fait moins de changements que les autres années. C'est vrai que là, il y a eu seulement 4 recrues par rapport à l'été 2023. Il y a eu 10 arrivées, donc la moitié moins, là, on va dire, sur le mercato 2024. Les joueurs se connaissent mieux, ils connaissent l'entraîneur depuis un an et nous pensons que nous allons être plus forts dans toutes les compétitions que la saison dernière. Bon, on espère. On espère que la Liga et la Coupe de France soient remportées comme ça a été le cas la saison dernière et en Ligue des Champions. Faire aussi bien, c'est déjà une demi-finale, la saison dernière, ce serait déjà bien de retourner en demi-finale et voir mieux, bien sûr, atteindre la finale. Et pourquoi pas gagner enfin cette Ligue des Champions que le PSG, bien sûr, peut être vainqueur de ce trophée. Notre président comprend très bien tout ce qui se passe dans le monde du football et avoir un entraîneur avec qui j'ai le plaisir de travailler chaque jour. Et je crois que nous formons tous les trois une bonne équipe. J'aime Lamine Yamal, mais aussi Dembélé, Kangini, Asensio, des joueurs fantastiques d'une énorme qualité. Dire que Lamine Yamal n'est pas un grand joueur serait une énorme erreur de ma part. C'est un excellent footballeur. Parce que là, quelqu'un qui lui a posé une question sur Lamine Yamal, mais pas que le PSG, on a attendu des rumeurs. C'était prêt à proposer 250 millions d'euros. C'était un journal Mundo Deportivo en Espagne qui avait mis ça en gros titre. Le PSG propose 250 millions d'euros pour Lamine Yamal. Donc voilà, il a dit bien sûr c'est un excellent joueur, Lamine Yamal. Après, voilà, pour le faire venir, on sait que c'est très compliqué. Et puis tu as déjà des très bons joueurs du côté du club. Et nous avons 2 bons joueurs par poste. Et pour le gardien et l'avant-centre, 3 très bons
bons joueurs. Hein. Par exemple, c'est avec gardien de but, tu as Donnarumma, tu as Arnaud Tenas et Safonov. Et même en attaquant en pointe, tu as quand même aussi pas mal de possibilités. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Luis Campos. C'était hier qu'il a fait cette conférence de presse au Portugal où il est revenu sur quelques sujets. On va parler de Kylian Mbappé. Oui, il ne joue plus au PSG, mais voilà, le PSG a condamné à payer les 55 millions d'euros à Kylian Mbappé. Donc la commission juridique de la l'AFP donne raison à Kylian. Elle demande à Paris de verser les 55 millions d'euros dus au joueur. À l'instance demande à Paris de procéder sous huitaine au versement des éléments de salaire dus à Kylian Mbappé, à savoir les salaires et les primes d'éthique dus au titre des mois d'avril, mai et juin 2024 qui n'ont pas été payés par le Paris Saint-Germain, ainsi que l'échéance de la prime de signature due au 29 février 2024. Donc voilà, concernant les salaires, c'est totalement jouable, mais juste c'est par rapport aux primes aussi que demande Kylian Mbappé. Ça, je trouve que c'est très moyen de sa part, surtout qu'il avait donné sa parole, qu'il faisait une croix sur les primes. Voilà, pour être réintroduit dans le groupe, parce qu'oubliez pas que lors de l'été 2023, Mbappé était dans le loft, hein, il n'avait pas joué les 2 premiers matchs de Ligue 1, parce qu'en gros il ne voulait pas prolonger, du coup il avait été réintroduit, parce qu'en gros il avait fait une croix sur les primes. Et maintenant il demande ses primes, en gros Kylian Mbappé. On comprend le salaire qu'il veut avoir, c'est normal. Mais les primes, il avait dit oui, je ne veux pas les avoir et maintenant il veut les avoir. Et c'est ça ce qui passe. Enfin, ça en gros, ça passe pas du côté de Paris. Et le PSG, les gars, ne veut pas payer les 55 millions d'euros réclamés par Kylian Mbappé, tout simplement. Donc le club est prêt à régler l'affaire devant les tribunaux. Donc voilà, ça devrait se finir devant les tribunaux au prud'homme, en gros, cette affaire. Parce que le PSG, les gars, a sorti un long communiqué. Je ne vais pas tout lire, je peux mettre pause. Mais voilà, en gros, que le club attend avec impatience que ses engagements soient confirmés en temps voulu dans l'enceinte appropriée. Donc au tribunal, si le joueur cherche à poursuivre cette affaire inévitablement préjudiciable à sa réputation. Donc voilà, en gros, le PSG ira jusqu'au bout comme Kylian Mbappé. Donc voilà, de toute façon le PSG devra bien sûr payer certainement cette somme, et peut-être avec de l'argent en plus, hein, voilà, par rapport aux intérêts. Bref, c'est comme ça. Le Barça s'intéresse à Fabien Ruiz. Le club catalan pourrait inclure Frenkie de Jong dans l'opération. Voilà, c'est le journal Sport qu'on voit ça. Est-ce que vous êtes plutôt pour, hein, les gars, une arrivée de De Jong, De Jong blessé pour lâcher Fabien Ruiz, qui est très bon, enfin avec l'Espagne, un petit peu moins en vue avec le PSG. Mais voilà, c'est le journal Sport qu'on voit, les gars, cette grosse info. Il y a des nouvelles d'un ancien gardien, Keylor Navas, a été proposé au Grêmio, qui est intéressé par le gardien. Mais ce serait bien, voilà, pour Keylor Navas, actuellement sans club, de retrouver une équipe, hein, peut-être du côté du championnat brésilien. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Bradley Barcola, parce que FIFA, le prochain FIFA va sortir dans à peu près une semaine et 10 jours à peu près. Et voilà, donc voilà, en gros, enfin dans à peu près 2 semaines, hein, voilà, le prochain FIFA il va sortir plutôt. Donc Bradley Barcola va gagner plus 4 en note générale, de 76 à 80. On peut voir aussi ses notes avec plus 4 en vitesse, hein, de 84 à 88, hein, pour Bradley Barcola. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, bien sûr, jour de match. Hein. Demain, on va revenir, on va faire le gros avant-match avec la conférence de presse de Luis Enrique et la compo probable, bien sûr, pour la rencontre de demain soir. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.